3 membres d'un conseil aussi important impliqués dans un problème de corruption. Et tu vois, la chose la plus normale qui aurait dû être faite, c'est que ces 3 conseillers eux-mêmes auraient dû se retirer en gentleman. En disant, on attend le résultat d'une enquête, on se retire. Bon, en Haïti, on ne va jamais démissionner. Parce que la personne se fout du regard qu'on a sur lui. Parce qu'en fait, son objectif, il avait un seul objectif en venant dans un poste. Ça veut dire s'enrichir. Donc, avec ce seul objectif qu'il a en tête, il ne va pas jamais démissionner, quelquefois ça, parce que son objectif, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun objectif de rendre service à la communauté, d'amener la communauté un peu plus loin. Et ça veut dire que le type n'est même pas dans l'imposture, il n'est même pas dans le mensonge, c'est-à-dire de faire semblant qu'il travaille pour la communauté. La lutte contre la corruption est un défi quotidien. Pas un seul jour ne passe sans qu'un scandale ne soit étalé dans les médias. Le tout dernier qui fait encore écho est celui de la Banque nationale de crédit, impliquant 3 membres du conseil présidentiel qui auraient réclamé des pots de vin du président de l'administration de cette banque pour garder son siège au chaud. Récemment, le 3 septembre dernier, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, a dévoilé plusieurs affaires de détournement de fonds publics, impliquant des hauts fonctionnaires, 14 diplomates et même un ancien ministre. La corruption en Haïti est plus qu'un fléau. Elle est devenue une véritable culture, une norme, une manière de vivre. Cela peut sembler extrême, mais c'est la perception de nombreux citoyens. Berlin, 30 janvier 2024. Haïti est à la 172e place de l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International pour l'année précédente. Selon l'ONG, cela se traduit par une défaillance du système judiciaire. C'est le président de l'organisation, François Valérian, qui le dit. La corruption aura de beaux jours devant elle tant que les systèmes judiciaires ne pourront pas sanctionner les actes répréhensibles et maintenir les gouvernements sous contrôle. Bienvenue à notre podcast. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet fondamental pour l'état de droit, les élites haïtiennes et leurs problèmes de corruption. Nous avons le privilège d'accueillir Gary Victor, écrivain renommé et éditorialiste qui a publié de nombreux textes dans les colonnes du journal Le National. Le génie de Gary est de caricaturer la société haïtienne dans toutes ses coutures. Grâce à son expérience et à son sens de l'observation, il va nous aider à comprendre les symptômes de cette maladie contagieuse qu'est la corruption. Bonjour Gary, merci d'être avec nous sur ce plateau d'Éveil Média pour parler de ce sujet fondamental qu'est la corruption et qui nuit à l'état de droit en Haïti. Lorsque j'ai parcouru le rapport de l'ULCC en 2007, et l'organisation faisait remonter le problème de la corruption comme un héritage colonial. D'après mon ULCCO, il paraît que ces mauvaises pratiques d'enrichissement illicite que après l'indépendance, que le monde politique en Haïti a continuellement perpétré et qui fait que nous pas jamais cargué un système politique stable. Est-ce que c'est Avipa ou même? Jean il a raconté l'histoire d'Haïti, son roman, mais la vérité, qui Jean Pays a fondé, qui est-ce qui récupérait colonie en 1804? Yabdo, c'est un pays qui a été fondé par les esclaves noirs. C'est totalement faux. Les esclaves noirs ont été la chair à canon. Mais ceux qui ont récupéré ce pays après 1804, ce sont les anciens affranchis, qui étaient déjà propriétaires d'esclaves, qui étaient déjà de grands propriétaires terriens. Ce sont eux qui ont récupéré la colonie. C'était également des racistes. Et puis ce qui est le pire, c'était des gens qui étaient à cheval entre Haïti et la France. Leur père était souvent français. C'était des gens qui n'avaient pas trop d'attache à cette terre, tu vois. Donc,
En fait, moun sa yo pas de jambe, t'es dans vraiment dans une pratique de construction on l'État, une pratique pour fonder une nation, tu vois, pour mettre à disposition de tout le monde dans le pays, pour monde ait accès à un bon bagage, quand on soigne santé, éducation, etc. Donc, dès le départ, le pays a été tombé dans une élite qui pas de s'allier, premièrement, qui pas de s'allier, et puis finalement, l'État, gouvernance, est servi un seul bagage, ramasser cob pour ramasser cob, tu vois. Et puis, pratique ça vient, mentalité ça vient passer dans tout corps social en net, du haut jusqu'en bas, il y a toujours dit le poisson pourri par la tête. Finalement, pratiquement toute société a vient développer des pratiques flibustières, tu vois. Et parce que finalement, problème corruption, moi-même, je crois que fondamentalement lié à un problème de perception. Gens ou même ou concevoir pouvoir politique là, gens ou même ou concevoir tête ou par rapport à l'autre monde, par rapport à nation. Parce que ça crée problème de corruption en tout, c'est cette grande précarité dans laquelle vit la population. Ça veut dire, ou pas ou tellement de mauvaise gouvernance qui crée précarité, hein, et précarité en lui-même, il crée corruption. Tout maintenant, pour changer la gouvernance, il faut finalement que vous joignez de monde qui dans tête l'État, qui vient de l'autre pratique. Maintenant, qui gens ou a joindre monde ça yo, qui monde qui va voter pour monde ça yo, rive dans tête l'État, pas de problème. Et par exemple, toujours appris et conseil de monde qui dit il faut que les jeunes arrivent au pouvoir, etc., etc. Mais on l'a toujours dit, il faut que les jeunes arrivent au pouvoir. Mais le problème, c'est la société en elle-même qui bloquée. Quand on sait de monde, même de jeunes, où les vite, sous yo, cravate dans le cou, ce sont des jeunes loups. Ils ont besoin de jeunes au job, puis ils faire comme. Et même, et moi-même, j'ai commencé d'où là. Pour moi, situation, les plus grave, c'est corruption. Corruption, c'est son premier problème. Mais au-delà de problème corruption, il y a un qui est plus grave encore. Parce que, quand tu prends un corrompu, on l'a fait comme. Dès qu'on a un poste là dans l'État, la prend assez comme. Ramasser des millions. Dès qu'on a un baconnet dans des GI, dans n'importe qui, la douane, dès qu'on a ramassé comme. Mais le problème qu'il y a, dès qu'on a ramassé comme, pour qui ça? Dans un pays qui n'a pas de route, il y a un bel auto, il n'y a pas de rouler, il n'y a pas de belle discothèque pour l'aller, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de sous plage. Ça veut dire qu'il y a un pays avec un environnement détruit. Ça veut dire que le corrompu en Haïti, comme je l'ai dit au départ, il n'a aucune attache avec son milieu. Et c'est là le problème, là, plus grave encore. Parce que quand tu prends, entre guillemets, un corrompu, même on dit le drogue corrompu en Colombie, quand on prend un corrompu et en République dominicaine qui a fait COB, maintenant les lab fait COB, il y a une belle Mercedes, il y a une belle autoroute pour rouler dominicains. Il a besoin d'un bel hôtel, il a besoin d'un bel environnement, pour prendre des besoins belles, il a besoin d'un pays bel. Donc ça veut dire quelque part, donc un problème plus grave encore, que j'appelle le cocoratisme de nos élites. Avec des nègres dans médiocrité, dans cocoratisme effrayant. Nègres là fait comme l'affaire, ça veut dire que maximum de café, il prend l'acheter un gros caille, 1 million de Miami qui a saisi le nom. Ça, il peut le faire comme l'Haïti. Vous comprenez? Ça, il peut le faire avec comme l'Haïti. Ça veut dire que, en fait, nèg la fait comme là, mais cerveau vide. Il n'y a aucun désir de beauté, même pour jouir comme là. Vous comprenez? Il peut aller 5-6 filles, il peut lâcher caille pour filles, il peut mettre toujours l'autre bord, déposer comme l'autre bord, comprendre. Mais le type, il ne pas vivre. Ah, mais Gary, est-ce que son problème de pas de sentiment de nationalisme, de patriotisme encore,
qui animait hommes politiques, yo, qui fait que nous avons plus d'hommes d'affaires malhonnêtes, société civile là qui est presque aussi en pile division là-dedans, et après ça puis devant, et puis j'en dis à jeunesse là qui trop souvent besoin de faire cop trop vite. Est-ce que c'est un manque de nationalisme, de patriotisme? Mais c'est vrai, on regarde des problèmes dans ce ça, on dit est-ce que on peut lutter vraiment contre cette mentalité? Oui, mais certainement, grand problème de nationalisme, parce que le problème chez nous en Haïti, et nationalisme, c'est souvent dans la bouche. Ouais, moi, dans n'importe qui fait, il mettait drapeau bleu et rouge, Haïti, etc. Quand même en diaspora en Haïti, drapeau bleu et rouge, Haïti, chanter Haïti. Mais cependant, dans la réalité des faits, qui gens nous comporter pour nous dire, n'a changé bagalan pour nous un environnement qui est agréable, un environnement qui fait nous fiers de tête nous, un environnement qui moi-même en pile monde qu'on fâche avec moi dit alors moi-même m'a gon ami à l'étranger m'a dit venir en Haïti mais ma pote côté m'bral menel alors on ans même en Haïti m'a dit menel dans bel quartier Pétionville deux trois bel hôtel Pétionville et puis me dit c'est Haïti non. Si je suis en Haïti, c'est que des prends automates de tous côtés, visiter toute la ville, tout côté avec elle. Mais le problème, c'est que il n'y a pas un élan national pour nous dire notre environnement en change. On change l'environnement, nous, on goûte pour payer à belle, tout bon, tu vois. Et pas pour, par exemple, pour trouver c'est Kenya. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Quand les Américains ont fait venir le contingent Kenya en Haïti, c'est un gifle, nous. Ils ne voulaient pas du tout que le contingent Kenya vienne régler en Haïti. Mais ils donnent un gifle. Parce que quand même un pays qui se dit la première république noire au monde, on s'en vante. Mais quand même, la première république noire au monde aurait dû être actuellement la première république noire. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui doivent voyer soldats en Afrique, aller des pays africains. Les un problème à partir en Afrique du Sud, ou bien tout côté, les un problème en Angola. C'est pas Cuba qui était fait pour te envoyer soldats à l'aide des Africains. C'était nous qui était fait pour te envoyer soldats en Afrique à Algoumen contre racisme et en Afrique du Sud. Tu vois? Donc ça veut dire on a tout raté. Et l'on regarde les derniers scandales de corruption qui sorti dans BNC, côté 3 membres cités dans le scandale de corruption, et c'est un CPT qui est là pour organiser les prochaines élections dans 16 mois, et on obtient des gens de comment situation détériorée, comment on pensait que autorité haïtienne est capable de résoudre problème ça. Mais je vais te dire, ouais, on va arriver, 3 membres d'un conseil aussi important impliqués dans un problème de corruption. Et tu vois, la chose la plus normale qui aurait dû être faite, c'est que ces 3 conseillers eux-mêmes auraient dû se retirer en gentleman. En disant, on attend le résultat d'une enquête, on se retire. Bon, en Haïti, nous ne pouvons pas démissionner. Parce que la personne se fout du regard qu'on a sur lui. Parce qu'en fait, son objectif, il avait un seul objectif en venant dans un poste. Ça veut dire s'enrichir. Donc, avec ce seul objectif qu'il a en tête, il ne va pas jamais démissionner. Quelquefois, parce que son objectif, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun objectif de rendre service à la communauté, d'amener la communauté un peu plus loin. Et ça veut dire que le type n'est même pas dans l'imposture, il n'est même pas dans le mensonge, c'est-à-dire de faire semblant qu'il travaille pour la communauté. Parce qu'à l'étranger, souvent les politiciens, ils font semblant de travailler pour la communauté. Mais dans ce faire semblant, les aucun bel dans une activité même pour faire semblant ça, mon a dit je démissionne, je me retire, mais je vous assure que je ne pas dans rien, etc. Mais mon là, ça veut dire que à l'étranger, même le corrompu, même le bandit,
Il a l'intégrité? Non, c'est pas une intégrité, mais... Il a une conscience. Il a une conscience, mais il voulait un petit gens cacher tête. Il voulait paraître ou l'autre gens. Il ne voulait pas paraître vraiment quand on corrompu, quand on volait, quand on bandit. Tandis qu'actuellement, on n'a pas de problème, il dit le volet. Il n'a pas de problème, depuis la bien mené, qu'on a fait comme lui. Donc ça veut dire que le drame, il aurait été, mais il n'y a pas de fait, puis il aurait été. Moi, ça, plus grave encore, l'autre membre conseil. Bon, jusqu'à présent, je n'attendais aucune réaction vraiment de l'autre membre conseil. Ça a fait, ça a dit. Tout le monde se cache derrière le rapport. Tout le monde attend le rapport de l'ULCC. Oui, exactement. Mais ça n'a pas aucun sens. Parce que dans n'importe quel pays, à ce niveau, depuis qu'on soupçon de corruption aussi grave contre vous, aux États-Unis surtout, dans n'importe quel pays, c'est pas immédiatement, on a tendance pour aller à l'école. Tu vois? Mais ici, rien, mon en Haïti pas démissionné. On en pensant c'est retiré pour retirer. Et là, c'est une forme de corruption pour qui raison? Parce que d'une part, femme Abdou pas démissionné, madame Abdou pas fait, Mao Abdou pas démissionné, Zan Abdou pas démissionné. Et les autres yo pas démissionné. C'est pas protéger, il a protégé. Non, c'est parce que par rapport à où qui n'a pas ça, il a fait comme. Et c'est ça en pile monde qui pas comprendre ça qui n'a pouvoir. Tout entourage de Abdou Rété, toute l'argent qui doit dire, volez, c'est dans notre Rété, pas démissionner. Sauf que, par contre, eux-mêmes, il n'y a pas autre chose. Tandis que tout entourage a toujours été là, et leurs conseillers, tout le monde qui a fait comme, a toujours été là. Donc, et pour me dire que le système de corruption, c'est son bail qui est extrêmement fort, c'est quand on a un cancer qui métastasé en dans la société. Hein. Et pour moun retirer corps dans bagay ça, son service de toute manière, c'est pour gagner une autre gouvernance qui pour travailler pour ça. Maintenant, le service c'est que société civile là, yo crasé, société civile là tout détruit en bas corruption parce que gon bon monde qui vient dans société civile depuis longtemps, yo dans association à gauche à droite, tout dans corruption. Tout dans en pile dans la corruption. Et si nous regardons et ça qui a passé actuellement là, à côté, il y a une division au sein de la société civile là qui n'a qu'à désigner représentants comme femmes, que vous vraiment étonné, pour femmes, il y a dissension, vaudou, droit de l'homme. Bon, Abdou, moi-même, moi-même, pour montrer jusqu'au côté corruption aller, mon yo pas jamais posé tête aux questions ça. Par exemple, que ce soit l'église catholique, on sait une institution, à chaque fois, il y a un désigner un monde pour représenter. Moi-même, toujours demandé, est-ce que l'institution ça n'a pas un monde sérieux là-dedans? Parce que d'une part, on choisir un monde. On choisir un monde, la société à connaître. Ou pas choisir un inconnu. Ou pas choisir un inconnu pour venir représenter. C'est pour nous présenter au moins une majorité de la société qui connaît ça. Ce qui arrive à chaque fois, et c'est ça qui fait un problème souvent dans la désignation de ça, c'est que pour choisir, son monde, il a manipulé, son monde l'est arrivé qui a fait comme et qui a permis tout le réseau autour de lui faire comme, c'est toujours comme ça. C'est comme ça qu'on choisit le monde pour voyer comme ça. Donc il faut que le monde que vous voyez soit le monde pareil. En fait, ce n'est pas un critère de compétence. Et son bagage effroyable, parce que les deux mondes choisi en plusieurs occasions. Tu vois? Et alors, ce qui est le plus cocasse dans cette histoire, c'est que les au fin choisi n'importe ça, souvent moun nan yon fois n'importe ça, il pas d'affaire avec moun qui voye lui. Parce que c'est un jeu de coquin. Un jeu de coquin, c'est ce que j'appelle la corruption. Une corruption totale, une absurdité. Tu vois, on méli-mélo, on chaos, et puis sacrifié, c'est payant qui a crasé. Nous remarquons aussi que
lutter contre la corruption, on parlait de bonne gouvernance, de transparence, impliquer la société civile là pour une forme de surveillance de gouvernement que nous pas gagné. Et nous, à côté de tout, des investissements massifs du côté de l'international, des bailleurs de fonds qui investissent dans des projets, toute la semaine journée, des activités, des forums, des débats pour installer une bonne gouvernance. Mais on dirait que l'effort ça n'a pas rien. Non, mais en fait, investissement massif, il n'y a même pas d'investissement massif. Bon, écoute, ce sont des investissements trompe-l'œil. Tu vois, nous n'avons pas jamais investi en rien vraiment pour gagner une bonne gouvernance en Haïti. En 90, tout le monde a bourré des Aristide, et ton soldat qui était dans la tête monde, à Bamako. À Bamako par un projet de bonne gouvernance. Sauf que, moi-même, c'est analyse que je fais personnellement, la population haïtienne de plus en plus a obligé d'entrer dans une dynamique bonne gouvernance. Parce que ça arrivé, c'est que moun yo wè qui ont commencé à subir trop. Moun yo wè, par exemple, Ganon Bagay qui arrivé là, depuis 3 ans, route nationale bloquée, 4 départements, moun baka circuler entre 4 départements, moun yo vin prendre conscience que c'est à cause de dirigeants de gouvernement yo que bagay ça arrivé. Moun yo gen problème logement, problème santé, un bon problème vin tellement lourd sous épaule yo. Mon cher, je crois que l'app extrêmement, pas du coupable joindre non, mais l'app extrêmement difficile pour un haïtien qui prend un bulletin vote pour le gagner l'autre monde nager pour la mettre bulletin vote ça pour un vagabond pour un délinquant. Non, franchement moi-même dis. Est-ce que un haïtien qui prend un bulletin vote pour la laguer pour délinquant pour vagabond? Est-ce que ce sont tes prévisions pour les prochaines élections? Oui, que pas 20-25% de la population qui n'a même ignorance, même bagaille nauséabond, qui va pas voter pour vagabond. Non, mais j'ai l'impression, je suis certain que gon masse critique haïtien qui a conscience que il pas qu'à voter pour un vagabond, pour un imposteur, pour un idiot encore, pour le mettre sous pouvoir. Et je crois que c'est ça que l'élite traditionnelle, c'est ça la communauté internationale comprend tout qui fait que il y a un problème pour laguer qu'on organise une élection. Parce que vous connaissez qu'une élection libre, honnête, démocratique, moun sa ou pas plan encore. Mais absolument certain, la population ne peut pas voter moun sa encore. Et vous connaissez. Donc, ça a vidé le pays avec le programme Biden, c'est ça qui fait qu'ils mettent gang de tous côtés tout, et ils n'ont pas jamais vraiment résoudre le problème gang là, parce que le problème gang, c'est la sécurité pour eux. Parce que pour faire une élection, ils chargent le problème avec elle. Sinon, on va prêter une transition permanente. Parce que la transition permanente, c'est seul gens pour moun sa yo qu'on puisse arrêter. Pas une élection qui permet moun sa être sous pouvoir encore. Les m'a regardé moun yo pour dire qu'a prend mon tête Jacques pour aller Jacques Mel, qu'a prend mon pour monter pour aller la caillou 50 ans. Ce qu'ils subissent et yo connaissent que ça y a subi bagay ça yo. Les déplacés, les sécurités partout, mais les gens savent. Les gens savent côté bagay sont sorti. Ils ne sont plus dupes par un monde qui va mentir encore. Donc, en même temps, Gary, il faut que nous sortions dans ça. Nous, même si que la société civile perdu de vue mission, la classe politique là lui-même est corrompue, ça pour nous faire. Est-ce que faut que nous changer classe politique? La seule, comme je te dis, la seule sortie, c'est l'organisation d'élections. Bah, je l'ai toujours dit, c'est pour le peuple haïtien organiser pour gagner des élections crédibles et sérieuses. Pour ne pas le prendre dans n'importe quelle élection malature encore, déjà l'élection malature est très difficile pour y organiser, mais le problème c'est le problème d'insécurité. Les gangs qui tiennent le pays jusqu'à présent, ouais, pas aucun gouvernement qui voulait vraiment attaquer le problème gang là.
Ça veut dire qu'on a un paquet de problèmes au quotidien, le problème bon, surtout, c'est routes bloquées, des départements. C'est pas deux, trois business qui campaient, qui fermaient dans le sud-est, dans le sud de la Grand'Anse, mais ces gens, tout le gouvernement s'en fout. Ce sont des déchets humains, ce sont des délinquants, ces gens sont. Qui n'ont voulu pour mon gouvernement pour accepter dans une république, on n'a jamais vu ça dans aucun endroit dans l'histoire. Pour une république, pour une route prise en otage par des délinquants, qui fait que entre capitale et 4 départements vont circuler. Mais en conclusion, Gary, sincèrement, qui jouera l'avenir nous? Bon, l'avenir sera sombre si nous mêmes haïtiens nous pas mettre tête nous ensemble pour changer classe dirigeante ça. Et seul gens pour changer, ce sont les élections. Seul gens pour changer, c'est l'élection. Donc l'avenir dépend de nous. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Ça dépend de notre implication. Ça dépend de l'implication surtout des jeunes. Parce que je toujours dis, ce n'est pas tout qui parle Biden. Ce n'est pas tout qui parle réussir à faire un job dans l'État. Même si on a en tête corruption, ou alors dans l'État, finalement, il faut que nous construisons quelque chose pour nous et pour nos enfants. Les jeunes, maintenant, ils vont avoir des enfants, ils vont avoir une famille, mais il faut qu'ils aient un pays. Et c'est à nous à faire en sorte pour que ça change. D'accord. Merci Gary pour Merci. ces précieuses réflexions. Comme vous l'avez entendu, il nous faudra un engagement fort de la part de tous pour vraiment instaurer une société de droit, un état de droit dans notre pays et bâtir un avenir meilleur. Merci à vous, chers internautes, d'avoir rejoint notre podcast et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. D'ici là, je vous dis, continuez à vous abonner à nos comptes Éveil Média. À bientôt.